Carlos. Yo Daddy. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oh super, ça va. Tu vois, je suis revenu. Mais c'est cool là. Comment tu trouves l'espace? Oh ben j'adore. Bon, tu sais, quand on veut faire quelque chose, surtout dans le milieu culturel, il ne faut pas rester dans la peu près. Hein. Non mais c'est de là. Ah ouais, c'est vrai. Tu as vraiment aimé? Ah ouais? Sinon je serais pas revenu. Les spectacles au Bénin, comment tu apprécies tout ce qu'on nous offre aujourd'hui comme spectacle? C'est un panier à crabe. Ah oui. Parce que les spectacles ne sont plus vraiment conçus. Chacun fait ce qu'il veut. Le spectacle, ça doit être conçu d'abord? Ah ouais? Comment? Je n'ai pas compris. Un spectacle, c'est d'abord un projet bien écrit pour lequel on recherche les ressources, les financements et on cherche les moyens techniques de mise en place. Ça veut dire que si je dois faire un spectacle, je peux aller négocier l'espace pour dire dans 2 semaines j'ai un spectacle. C'est même pas possible. Dans un mois, il faut avoir prévu au moins 6 mois à l'avance la salle. Compte tenu de ce que vous devez faire, le spectacle que vous voulez, vous prenez la salle qui s'y prête, et le décor qui s'y prête. Et le décor, il doit être créé par quelqu'un. C'est pas en 2 jours. Les musiciens, ou bien ceux qui vont animer, les artistes qui vont le faire, comment ça va se faire? Et tout ça, c'est prévu d'avance et ça devient un projet que vous soumettez aux potentiels annonceurs qui pourraient se positionner là-dessus. Et là, vous allez à leur contact et vous faites tout le circuit, quitte à avoir quelques annonceurs. Quand les annonceurs se positionnent, la date, la salle est réservée bien à l'avance. Et là, maintenant, vous pouvez vraiment dérouler votre spectacle. Il y a un problème aussi, quand vous parlez de spectacle. Il y a des gens qui ne tiennent pas quand il s'agit de live, jouer avec les instruments et tout. Eux, ils font le playback, c'est facile, on met un CD, on joue. Est-ce qu'il y a complication là? Mais je connais une ville au Bénin où après un playback, vous risquez de vous faire lyncher. Ah oui? Ouais. Parce que le playback, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Tout le monde peut mettre le CD chez lui et jouer et danser. Ah ouais? On ne vous a pas payé pour venir danser, on paye pour voir chanter et jouer la musique. Le playback? Vous approchez les sous des gens et vous venez singer devant le public. C'est du spectacle. Bon, c'est ce que nous faisons maintenant. Hein. Okay. Tout le monde sait que c'est moi qui ai chanté. Est-ce que j'ai besoin de chanter encore le jour? Il faut chanter encore. Pour nous montrer que c'est toi et que tu sais bien le faire. Ah ouais. Pour nous montrer que ce n'est pas l'ingénieur qui a dû arranger toutes les courbes là-bas. Il y a possibilité de faire ça en studio? Ah ouais. Ah ouais, mais tout ce qu'on entend comme voix sur les CD, c'est pas ça la voix des gens toujours. Quand on met autotune là-dessus, c'est un autre résultat. Tout, avec les effets, c'est autre chose. Mais d'abord, pouvoir chanter juste, ça prend. Et pouvoir interpréter ce qu'on a déjà chanté, ça prend. Ça aussi? Ce que moi-même j'ai chanté? Ça prend. Même si c'est ta chanson, tu ne peux pas aller en concert sans avoir répété. Et tu dois harmoniser ce que tu veux faire avec les musiciens. C'est des vibrations. Et ta voix est un instrument comme les autres. Quand c'est pas harmonisé, on aura de la cacophonie. Ok. Là, j'ai déjà vu des artistes très célèbres ici. Hein. Ils ont été en concert. Ouais. On dit jouer là, ils ne peuvent pas. On joue le truc, ils regardent les gens, on dit les gars. Leurs propres chansons? Leurs propres chansons, avec lesquelles ils ont fait des succès ici. Ils ont ramassé les filles à Cotonou. Mais là-bas, c'est ça le succès? Ah, ah ouais, c'est leur façon de voir. En fait, c'est un dessin que je fais là. Okay. Je vous dis ce que ça, je matérialise ce qu'on appelle succès dans le milieu artistique. Ah d'accord. Quand les filles du quartier vous sourissent bien là et vous êtes quelqu'un de grand, d'important. C'est pas quand vous êtes là vous soulevez les foules. Et quand elles ne vous sourissent plus? Ah, on se met en question. Maintenant, on s'intéresse aux vieilles. Mais nous avons des gloires. Hein, lesquelles? Je suis curieux de ça. Si vous voulez, hein, nous avons quand même Saboran Danielou, Stan Toron, Nel Oliver, Angélique Guillot. Respect. Eh bien, pourquoi on ne va pas à l'école de ces gens, de ces sommités aujourd'hui et chacun y va de sa façon? Ou bien c'est parce que ces doyens ont fermé la porte, ils ne veulent pas donner accès aux jeunes? Il n'y a pas de porte à fermer. Il y a eu des animateurs, il y a eu des barman avant toi. C'est vrai. Tu es barman aujourd'hui. Ouais. Tu ne peux rien contre. La roue tourne. Et tous ceux qui savent faire ont leur place. Donc c'est tout. Hein. Ok. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Dans certains pays, on voit les anciens qui poussent des jeunes, qui les encadrent. Oui. Et finalement, on voit que bon, et qu'ils ont laissé la main à ces jeunes. Et ces jeunes sont très bien. Ah oui? Mais aujourd'hui, on ne sent pas un ancien qui est en train de coacher un jeune. On ne voit pas un ancien qui a un jeune comme Poulain qui l'encadre.
C'est rare. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Est-ce qu'il y a des exemples? Nel Oliver, il a coaché beaucoup de gens qui ont un nom aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, Nel Oliver, c'était entre-temps. Oui, qui ont un nom aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu sais, le roi Stan Toron, c'est un vrai roi parce qu'il avait une cour, il y avait plein d'artistes. Aujourd'hui, il y a Claude Faye qui est là, et il y a Joss, beaucoup de gens qui sont sortis de chez lui. Mais les gens n'ont souvent pas la patience. Les gens, ils sont pressés d'en avoir autant que celui qui est devant eux. Donc, pendant qu'ils sont sous ça pour Paul, ils deviennent ses concurrents. Et il lui faut une concurrence déloyale. Et donc, les pharaons sont nés, on sait comment. Ils étaient sur la cour de Stan. Il faut que les gens puissent avoir la patience de savoir que là, c'est un travail d'équipe. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. King Mensah a été apprenti quelque part. Tout à fait. Hein? Il a été chez Likin. Il a eu la patience d'apprendre. Après, il est sorti de là. Aujourd'hui, c'est une célébrité. Il est devenu ce qu'il est devenu. Ouais. Et King, il y a des jeunes qui gravitent autour de King Mensah. C'est comme ça que ça se passe. Si Sabourin est là, si les jeunes sont sérieux, ça ne va jamais être facile. Mais ils vont apprendre, le temps d'apprendre. C'est un problème d'apprentissage, un problème de patience. Mais c'est tout. Parce que les jeunes, bon, ok, ils se disent peut-être 6 mois de collaboration avec l'aîné, paf, on peut sortir. Mais je te raconte une petite histoire. Moi, je connais un artiste qui est en train de faire son bonhomme de chemin, mais qui a été un peu coaché par John Arcadius. Mais à un moment donné, il voulait sortir son album. John a dit patience, un peu de patience, on va refaire. Mais il a pris les masters sans rien dire à personne. Il est allé faire son lancement. Oh. Et l'autre a appris comme tout le monde qui faisait son lancement. Oh. Et juste après, l'autre est tombé malade. Donc lui, il était pressé de sortir son album, mais il ne voulait pas attendre. Mais quand vous avez un coach, attendez que le coach vous mette sur le terrain. Ça, c'est vrai. Quand vous êtes pressé, vous allez mal faire parce que lui, il estime qu'il vous faut encore un peu de temps. Mais personne ne peut vous voler votre étoile. Personne ne peut vous ravir votre succès. Si vous savez le faire, vous le ferez. C'est quand même un problème capital parce qu'aujourd'hui, quand on parle de musique ou bien quand on parle d'art de façon générale au Bénin, on sent qu'on est en arrière, on sent que la mayonnaise prend pas encore. C'est une affaire d'abord, il faut que la politique prenne le devant. Il y a des pays où les gens ils apprennent la musique à l'école. L'emploi étant aménagé de sorte que les gens peuvent apprendre. Et il y a de vrais professeurs de musique dans les pays, de vrais professeurs de théâtre, de vrais professeurs de ci et de ça où on peut apprendre. Et ici, on a eu des écoles qui forment des gens, mais c'est pas complet. Ok. C'est pas complet. Si les gens sont bien formés pour la chose, ils vont le faire. Et les gens qui se disent manager, je ne sais pas si ça ce que c'est qu'un manager, mais tout le monde bricole. Ça va donner. Il y a un problème de formation à la base. Il faut voir quand on va au concert. Moi, j'ai vu une artiste que je respecte beaucoup et que les gens aiment dans ce pays qui commence son concert par son morceau phare. C'est un problème. C'est le morceau le seul, le mieux connu. Elle monte sur le podium avec un talon de 30 cm de haut. Alors qu'elle aime danser. Avant la fin de ce premier morceau, elle a dû se déchausser. C'est grave. Elle a fini le concert pieds nus. Wow. Il fallait démarrer pieds nus carrément. Pour moi, c'était la plus grande des rondes qui soit. Et puis elle finit en chantant Bob Marley et tout et tout. Et toi, tu te fais, et tu as un album, 2 albums, et tu finis avec Bob Marley. Et bon, attends, autant aller travailler dans un karaoké. Ah ouais, c'est vrai en plus. Et tout ça, il faut ou attendre le 11 mai pour rendre hommage à Bob Marley. Et tout ça, il faut qu'il y ait un bon directeur artistique derrière. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui coach, il y a quelqu'un qui dit non. Tu fais ce premier morceau, tu danses sur ce morceau, tu ne danses pas sur l'autre. Tu as des danseurs, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides, c'est celui qui connaît là qui te dit ce qu'il faut faire. Heureusement que t'es passé au bar aujourd'hui, ils sont quoi, tu vois et tout. Parce que si l'artiste devait dire non, joue la guitare comme ci, joue la basse comme ci, ça va donner quoi? Okay. Mais c'est celui qui connaît la musique, qui fait asseoir une musique et qui dit chante dedans. Moi je te dis, tu chantes dans telle gamme. On a vu des artistes avec Feu André Quenom ici, des gens ont fait 2 ans, 3 ans studio sans sortir. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Si c'est ça ton rythme, tu chantes dans cette gamme. Si tu ne peux pas, tu vas apprendre, tu reviens. Ok. C'est comme ça. Et un concert aussi, c'est comme un livre qu'on lit, c'est comme un film qui a un début et qui a un fin. Il y a un aboutissement qu'on veut avoir. Mais quand ça monte, c'est impossible que ça descende. Il faut coordonner la montée. Ça y est en crescendo. Soit tu veux que ça descende, mais ça descend dans une certaine logique. Voilà, mais il n'y a pas de zigzag. Quand on met des pics dedans, c'est foutu. Oh, c'est un problème. Et il faut le savoir. C'est un problème, Et du coup, c'est les artistes étrangers qui nous ravissent la vedette. Ils viennent, les Béninois sont payés à 100 000, les autres à 3 millions. Et bien, on fait ça. Avec l'argent du contribuable. Et on est content, on s'en va tout ça. Même avec l'argent de nos ciments, on va payer 30 aux gens. C'est la totale. 30 millions aux gens et 500 000 à d'autres. Est-ce que ces artistes étrangers-là, est-ce qu'ils n'ont jamais acheté un paquet de ciment pour construire la maison? Ils ont leur deal avec des vendeurs.
Oh, mais quand moi j'ai appris ça, j'ai dit, bah tiens, là, il y a un problème. Ce sont les Béninois qui ont acheté le ciment. Et qui avaient dû acheter un billet pour venir au spectacle. Et donc, tu vois, il faut qu'on professionnalise un peu notre milieu, c'est tout. Hein. Bon, puis tous les artistes qui ne savent pas faire du live n'ont qu'à aller à l'école du live. Et ce serait plus sérieux, quoi. Et que on nous aide à avoir des salles aussi. Il n'y a pas suffisamment de salles pour faire du live. Africa Sound City, oui. Sanctuary, oui. Yes, Papa, oui. Le lieu unique, oui. Ouais. Mais ça reste... il faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est de toutes petites choses. Heureusement, je suis à l'eau, hein. Santé encore. Bon, ça fait plaisir d'être passé. Ce sera toujours un plaisir de te recevoir ici à Dadibar. Hein. Je passerai. Avec plaisir.